Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit hier que la France dépense 2,5 millions d'euros par jour dans le Sahel. Et je posais la question de savoir, mais pourquoi tout ça? Pourquoi dépenser autant d'argent pour rien? Parce que lorsqu'on regarde le résultat, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Le terroriste continue à faire des dégâts. Les terroristes continuent à massacrer les populations, les civils et les militaires. Alors, à quoi ça sert de dépenser autant d'argent? Ah ben, je viens de trouver la réponse. En fait, la France dépense chaque année, rien que pour l'exploitation de l'uranium et autres au Niger, 800 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que la France tire? Les chiffres que donnent beaucoup d'experts aujourd'hui montrent que lorsque la France exploite l'uranium qui vient du Niger, c'est à peu près 68% de l'énergie française qui découle de l'uranium du Niger. Mais il y a plus que ça. C'est que la France revend l'uranium et elle revend l'électricité, l'énergie en Europe. Ça lui rapporte combien? Vous savez quoi? Imaginez. Ça lui rapporte 3 milliards d'euros chaque année. 3 milliards d'euros. Donc elle dépense à peine 800 millions d'euros et elle reçoit 3 milliards d'euros. Et quand je dis qu'elle dépense 800 millions d'euros, ce n'est pas les 800 millions qu'elle donne au Niger. Non, 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 ne vous leurrez pas. Les 800 millions là, c'est l'argent qu'elle dépense pour l'exploitation justement, le pillage, le vol. C'est pour alimenter la machine de prédation sur les ressources naturelles du Niger. Donc, en fait, c'est l'argent qui permet de... c'est avec cet argent qu'on paye les mercenaires de la Légion étrangère française. C'est avec cet argent qu'ils achètent les machines. C'est avec cet argent qu'ils assurent le transport. C'est avec cet argent qu'ils payent donc, les assurances. Parce que vous ne pouvez pas faire ce genre d'exploitation sans assurer la trajectoire que va suivre ces matières premières, ainsi de suite. Donc ce n'est pas de l'argent qui vient, qui tombe dans les mains du Niger. Puisque de toutes les façons, si ce qui la part du Niger, eh ben, à 75%, c'est la France qui récupère ça. Mais en fait, au total, avec tout ça, c'est près de 800 millions. Et sur 800 millions, pour un bénéfice de 3 milliards de dollars, ça vaut le coup. C'est pour ça que vous voyez qu'Emmanuel Macron est en train de s'affoler. C'est pour ça que vous voyez qu'Emmanuel Macron vient de déverser au niveau du Sénégal et de la Côte d'Ivoire 35 tonnes d'armes. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'agite au niveau de la Libye, au niveau du Tchad. Il a réactivé tous les rebelles tchadiens pour qu'ils puissent faire pression sur le gouvernement tchadien afin que celui-ci puisse lui laisser la possibilité d'accès ou d'utilisation de l'espace terrestre et aérien du Tchad. Donc ce n'est pas par hasard. Ce qu'ils ont toujours dit que la France peut se passer du Niger, c'est archi faux sur toute la ligne. Ben, écoutez, soyons sérieux. Vous dépensez beaucoup d'argent et puis pour rien, pour un peuple que vous voulez aider et ce peuple ne veut pas de votre aide. Mais ce serait un bon débarras pour la France. Donc, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça que vous avez vu que le jour même du coup d'État, le premier jour même, la France a organisé un conseil de défense pour voir comment il faut faire pour intervenir militairement. C'est pour ça que Emmanuel Macron a fait asseoir
les services de renseignement français pour leur tirer les bretelles parce qu'ils ont raté. Ils ont été emmenés en bateau. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas au courant de cette situation qui était en vue. Mais après, on a compris que Emmanuel Macron avait été informé, mais il avait négligé. Il pensait que c'était peut-être de la rigolade parce qu'ils étaient tellement confortables. Hein. Il s'est dit qu'au Niger, ils étaient comme chez eux. Puisque c'était, vous vous souvenez, le secrétaire général de l'ONU qui est passé il y a 1 an de cela pour venir dire que nous allons internationaliser l'armée du Niger. Donc, pour eux, c'était un acquis. Et voilà pourquoi on en est arrivé là. Donc, en fait, ce que fait la France, c'est parce qu'elle ne veut pas perdre tout ça. Vous savez que la France est parmi les pays les plus pauvres d'Afrique et d'Europe. Et que avec ce coup-là, la France va sortir définitivement du Niger. Elle aura un peu d'espace dans le golfe de Guinée, mais dans le Sahel, c'est fini. C'est fini pour la France. Et c'est pour ça qu'elle est prête à tout. Et pour ça qu'elle veut embraser l'ensemble du Sahel. Ce qui n'arrivera pas parce que c'est là, le Sahel, le Niger, sera le tombeau de la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.